utiliser de la paille ou du foin pour pailler votre potager? Est-ce que vous saviez qu'il existe 12 autres façons de pouvoir pailler votre potager? Dans cette vidéo, je vous propose qu'on fasse une petite revue de tous les paillages qu'il existe. Il en existera peut-être plus, mais bon, tous les paillages que moi j'ai recensés. Et pour ceci, on se retrouve derrière l'ordinateur. Je vous ai préparé un petit dossier que vous allez pouvoir télécharger. Ce dossier se trouvera sous cette vidéo. Mais avant ça, on va parler de ces 12 façons de faire votre paillage à la maison. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve maintenant devant l'ordinateur où je vais vous parler un petit peu de tous les paillages que j'ai pu mettre sur un tableau. Ce tableau, vous allez pouvoir le retrouver avec un lien qui se trouve ici en dessous de la vidéo à télécharger librement. C'est un libre accès bien sûr. Vous allez pouvoir avoir ce fichier qui est en PDF. Alors ce tableau, c'est composé de 12 paillages que je vais vous énumérer et que je vais vous détailler ici dans cette vidéo. Alors, le premier paillage qu'on va commencer, c'est à tonte de gazon. La définition, c'est qu'il n'est pas nécessaire de jeter l'herbe tondue. Elle peut faire un très bon paillage pour vos tomates, par exemple. Mais bien sûr, pour toute autre culture. Les avantages, c'est que c'est riche en azote pour un enracinement en profondeur. Ça conserve assez bien l'humidité, ça limite l'apparition des mauvaises herbes, ça se décompose rapidement et que c'est disponible généralement gratuitement et en très grande quantité. Si vous n'avez pas une très grande pelouse ou une surface pour attondre, n'hésitez pas à demander à vos voisins, ils se feront sûrement un plaisir de vous rendre leurs déchets puisque peut-être que pour eux ce sont des déchets. Les inconvénients, c'est que c'est perméable à l'eau et à l'air en couche épaisse. Donc l'utilisation, c'est que ça se pose en fine couche pour ne pas avoir de soucis, pour pas faire une couche perméable à l'eau et à l'air, comme je viens de dire. Et aussi parce que en cas de grosse couche, vous allez faire une fermentation qui va faire chauffer votre herbe, qui va brûler vos plants. Donc c'est à mélanger avec de la paille ou du broyat riche en carbone pour recouvrir le sol. Ce serait une des meilleures utilisations pour avoir un paillage efficace. Deuxième paillage, c'est le paillis de lin. Les paillettes de lin proviennent de l'industrie du textile et sont produites lors de l'extraction des fibres de la plante. Alors, les avantages, c'est que ça protège les racines des changements de température et que ça rend plus léger les sols collants, par exemple, argileux. Donc ça peut être un très gros avantage. L'inconvénient, c'est que c'est très léger et donc, en cas de fort vent, vous risquez de vous retrouver avec un sol nu. Donc, à éviter dans les régions venteuses. Une petite solution pour le vent, c'est d'arroser pour rendre le lin beaucoup plus lourd ou beaucoup plus stable. Et alors, le but serait d'étaler une couche de 6 à 10 cm. Passons au troisième paillage qui est la paille. La paille est un ensemble de tiges céréales quand le grain en a été séparé. Les avantages, c'est que ça limite l'évaporation de l'eau et diminue donc vos arrosages. C'est une protection efficace contre le vent et le gel. Permet de réguler la température. C'est un abri pour les insectes, ça enrichit le sol en humus, améliore la fertilité de votre sol. Les inconvénients, c'est que c'est un gros besoin en azote lors de la décomposition. Ça ralentit le développement de vos plants aussi. Alors l'utilisation, ne pas utiliser tout seul, au-dessus d'une couche de compost par exemple, ou avec de la tonte de gazon serait un apport idéal. Quatrième paillage qui est le foin. Le foin est un fourrage composé d'herbes fauchées, séchées et conservées par les agriculteurs pour l'alimentation des animaux. L'avantage, c'est que ça se décompose assez rapidement, c'est une bonne répartition carbone-azote. Ça ne s'enlève pas assez facilement, même quand les oiseaux viennent y gratter, c'est une absence de traitement lorsqu'il est bio. Les avantages, c'est que c'est un gros besoin en azote lors de sa décomposition. Ça pourrit si c'est bien sûr trop mouillé ou trop humide. Ça fermente s'il est par exemple trop frais. L'utilisation, ne pas utiliser tout seul car il provoquerait une fin d'azote, donc ajouter de la tonte de gazon. Allez, prochain paillage, on va parler des feuilles mortes. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Ce sont des feuilles tombées des arbres qui jonchent le sol. Alors l'avantage, c'est une protection contre le gel, ça ralentit la pousse des mauvaises herbes du sol, ça réduit les arrosages. En se décomposant, elle favorise le développement de vos plants. Les feuilles de fruitiers
et de frêne ont un des meilleurs rapports carbone-azote comme celui du foin, donc se décompose très rapidement. Le problème, c'est que c'est vraiment très fastidieux à ramasser, hein, franchement. Il vous en faudrait des tonnes et donc c'est très très long. Il faudrait aussi mettre du terreau parce que c'est vraiment très volatile, hein, donc en cas de vent, eh bien, vous allez retrouver tout chez les voisins. Attention que le chêne ou le platane ont des feuilles composées de beaucoup de carbone, dont la décomposition sera donc beaucoup plus lente. En été, ça permet de garder vos sols frais, c'est utilisable en hiver aussi pour protéger les plants sensibles du froid. Couvrir un sol nu pour l'enrichir, c'est vraiment, vraiment idéal. Et alors, si vous ne pouvez pas l'utiliser sur vos bandes, eh bien, ça enrichit le compost. Donc, allez-y, hein, c'est vraiment un très bon paillage. Les prochains paillages, ce sont les déchets de plantation, naturellement. Ce sont tous vos déchets de fin de culture. Hein. C'est riche et varié, ça n'a pas vraiment d'inconvénients. L'utilisation, c'est à mélanger avec des tontes de gazon laissées, et il faut laisser les racines en terre pour donner, bien sûr, à manger à toute la vie du sol. Allez, prochain paillage, on va parler des cosses de sarrasin. Les cosses de sarrasin sont des enveloppes du grain de blé noir. Alors, les avantages, ça se décompose rapidement, ça réduit fortement l'arrosage et l'apparition des adventices. Ça enrichit le sol lors de sa décomposition et ça l'éloigne les limaces et les escargots, pareil. Donc, ce serait à vérifier. L'inconvénient, c'est que c'est un prix très élevé. L'utilisation, il faut pailler sur 2 cm d'épaisseur pour les cultures assez basses et annuelles. Sur les 5 cm pour les cultures hautes et ligneuses, ajoutez 1 cm de cosse de sarrasin supplémentaire au début du printemps pour conserver les propriétés de ce paillis. Allez, prochain paillage, on va parler des coques de fèves de cacao. Comme son nom l'indique, c'est la protection qui entoure la fève de cacao. Riche en potasse et en azote, ça en font un des meilleurs fertilisants. Décoratif pour un jardin, résiste au vent, protection des racines contre les gelées. Le problème, c'est que le prix est très élevé et c'est aussi très toxique pour vos animaux comme le chien et le chat. Donc, si vous avez un chien et un chat, je vous déconseille ce mode de paillage. Il faut déposer une couche de 5 cm pour rendre ce paillage assez efficace. Prochain paillage, c'est la coque de coco. Comme son nom l'indique, c'est une enveloppe de la noix de coco, tout simplement. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est très esthétique, hein, c'est très joli à mettre dans un potager. C'est assez lourd et ça ne s'envole pas au vent. Hein, donc, ça peut être une solution pour les endroits assez venteux. Ça protège le sol des changements de température. Ça limite l'évaporation de l'eau et ça limite l'érosion des sols et le lessivage. L'inconvénient, c'est que ça a une décomposition très lente. Hein, et alors, le prix qui est très élevé aussi. Il faut étaler une couche de 7 à 9 cm autour de vos plants. Allez, 10e paillage, on va parler du compost. C'est un engrais constitué par le mélange fermenté de débris organiques avec des matières minérales. Les avantages, c'est que c'est un apport important en nutriments, c'est que ça capte facilement la chaleur, ça nourrit le sol et améliore et protège aussi votre sol. Les inconvénients, c'est que ça demande beaucoup de déchets pour pouvoir faire beaucoup de compost, donc voilà. À mettre en couche épaisse à volonté dans votre potager. Allez, 11e, on va parler du broyat de bois. Et bien, le broyat de bois, c'est tout simplement les résidus de bois issus de vos coupes, issus des coupes, ou si vous êtes près d'une scierie, issus des scieries. C'est vraiment riche en carbone et favorise la vie du sol. Ça permet d'avoir un sol riche au pied de vos plants de tomates, par exemple. L'inconvénient, c'est que ça se décompose très lentement. L'utilisation, il faudrait c'est gourmand en azote et qu'il faudrait l'utiliser avec de la tonte de gazon, absolument, parce que sinon vous allez faire une fin d'azote. Allez, 12e et dernier paillage, eh bien c'est le BRF. Le bois raméal fragmenté, ça provient des jeunes rameaux de moins de 2 ans. C'est riche en nutriments, l'humus sera réalisé 5 fois plus vite qu'avec du compost et ça rééquilibre généralement le pH de votre sol. Les inconvénients, c'est que c'est gourmand en azote lors de sa décomposition et c'est un prix le plus élevé de tous les paillages. À ne pas utiliser tout seul car il provoquerait une fin d'azote. Ajoutez de la tonte de gazon, nettoyez le terrain avant de déposer le BRF. Voilà les amis, maintenant c'était les 12 paillis que je vous ai recensés. Vous allez pouvoir télécharger en dessous de la vidéo le fichier avec le tableau récupératif. Vous allez pouvoir regarder ça à votre aise chez vous tranquillement après cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, hein, c'est le moment, c'est l'instant, c'est en compte gratuit, il faut en profiter.
Et si bien sûr vous avez des questions ou un complément d'information, ça se passe ici en dessous de la vidéo, dans l'espace commentaires. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, portez-vous bien. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.